Il faut bien comprendre la différence entre cette plage de cellules qui est mise en forme avec un tableau Excel avec un T majuscule, si on peut dire comme ça. Pour mettre une plage de cellules sous forme de tableau, on va sélectionner la plage qui nous intéresse. Ici, je ne sélectionne pas à dessein le total. Puis ensuite, on va se rendre sur Accueil, dans le groupe Style, et enfin mettre sous forme de tableau. Je vais choisir un style. Vous pouvez choisir le style qui vous plaît. On va prendre celui-ci par exemple. Excel va demander où sont les données. On lui a indiqué déjà où elles étaient. C'est bon. Elles sont indiquées ici. Sinon, on aurait cliqué sur la petite flèche et on les aurait sélectionnées après. Ensuite, il nous demande si notre tableau comporte des en-têtes. Les en-têtes, ce sont les titres des colonnes. On coche, puisque ici, il y en a bien. Ensuite, on valide. Excel nous a mis notre plage de cellules sous forme de tableau. On peut s'en rendre compte grâce à plusieurs indices. Premièrement, il a indiqué des filtres automatiquement. Il a évidemment mis la mise en forme qu'on lui a demandé. Ensuite, si on clique n'importe où dans le tableau, on se rend compte qu'un sous-menu différent apparaît sur le ruban « Conception de la table ». Dans ce sous-menu, vous allez avoir plusieurs groupes d'outils. Ici, le nom du tableau. Chaque tableau Excel va avoir un nom du tableau. Vous allez pouvoir retrouver ces noms de tableaux dans Formule, puis ensuite Gestionnaire de noms. Ici, nous avons bien tableau 4, produit, etc. C'est important pour la suite. Ici, je ferme. Revenons à notre onglet Accueil, puis Conception de la table. Si on continue en cliquant sur Conception de la table, on va pouvoir avoir d'autres options, d'autres outils qui vont vous permettre d'insérer des outils avancés comme un tableau croisé dynamique, de supprimer les doublons ou de revenir en arrière et convertir en plage. Ici, on va pouvoir insérer un segment. Qu'est-ce qu'un segment? C'est un extrait de tableau. Si je clique par exemple sur Produit, il m'affiche un extrait du tableau. Et si je clique sur un produit, il va mettre à jour automatiquement le tableau. Je vais supprimer mon filtre et on va continuer notre exploration uniquement de la table. On reviendra dans une autre vidéo sur les segments. Vous avez les données de tableau externe. Ça va vous permettre d'exporter, par exemple, le tableau dans une liste SharePoint ou encore dans un diagramme croisé dynamique Visio. Ce sont des outils avancés qu'on n'étudiera pas dans cette formation. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des options de style de tableau. C'est assez parlant. Si vous ne voulez pas les lignes d'en-tête, vous cliquez dessus et vous pouvez faire ça sur l'ensemble des options qui sont ici. Intéressons-nous maintenant au contenu du tableau. Lorsque nous avions notre plage de cellules, il y avait déjà des formules qui étaient indiquées. Ici, c'est une multiplication avec le égal qui commence une formule, puis ensuite le symbole astérisque qui présente une multiplication. Je vais supprimer le contenu de ces cellules pour recommencer. Et vous allez voir la différence lorsque l'on fabrique une formule à l'intérieur d'un tableau. Je clique sur le premier argument, ensuite je tape l'astérix et enfin la quantité. Puis en fait, je valide. La différence entre une plage de cellules et un tableau, c'est qu'Excel a reproduit la formule dans l'ensemble des lignes du tableau et il a indiqué un adressage. C'est-à-dire que l'on n'a plus la référence de chacune des cellules, l'entête de colonne, l'adresse de l'entête de colonne, multipliée par l'autre adresse de l'entête de colonne. C'est matérialisé non seulement par le arrobase, mais également par les crochets. Vous savez maintenant comment insérer un tableau avec un T majuscule sur Excel et vous comprenez son fonctionnement.